La cloche sonne et ça fait mal au cœur, on voit qu'André souffre. Chaque mouvement qu'il fait lui fait mal et il lui faut des temps de pause. On voit qu'il a pas trop de plaisir à être sur le ring mais qu'il le fait quand même pour les fans. Hulk Hogan gagne après avoir soulevé et projeté au sol André the Giant. Et pour l'anecdote, sachez qu'il s'est niqué le dos parce qu'il fait son poids le André. Même pour Hulk Hogan. À partir de là, Hulk Hogan reprend définitivement le flambeau, il devient le nouveau favori mondial du catch et André lui entame une petite descente parce que il est de moins en moins capable de monter sur le ring et quand il monte sur le ring, c'est plus du tout aussi impressionnant qu'avant. Sa souffrance commence à être vraiment visible et donc forcément il intéresse moins les gens qu'avant. Il fait sa dernière apparition à la télévision américaine en 1992 pour le lancement des Clash of the Champions et c'est vachement triste parce que quand on voit ces grandes heures sur le ring, ce qu'il a proposé, le personnage que c'était, ce qu'il dégageait, là d'un coup tu le vois en béquille, tu vois qu'il a le teint jaune, qu'il a l'air épuisé à bout de force et ça fait mal au cœur. En janvier 93, il rentre en France après avoir appris le décès de son père, il veut être présent à ses funérailles et comptait aussi rester plusieurs semaines pour passer un peu de temps avec sa maman, mais quelques jours après les funérailles de son père, il va décéder dans la nuit du 27 janvier d'une insuffisance cardiaque. C'est là que la vie d'André René Roussimov s'arrête et putain, il nous aura régalé.